de leur surmonter en menant des actions de plaidoyer. Nous les appelons agents de changement. Afin de durabiliser ces actions au niveau communautaire, Women for Women International travaille en partenariat avec 3 organisations nationales, à savoir IFDP, Caucus de femmes et Levant de femmes, pour mener les activités de plaidoyer au niveau communautaire. Au niveau de la base, par les femmes agents de changement et nos partenaires Women for Women International, le ministère ayant en charge les genres en province à travers la division du genre, et d'autres organes de l'Association de femmes de médias, AFEM, et l'association, et de vous faire part des avancées enregistrées dans le cadre de la participation de femmes dans la gestion de la chose publique et présenter les besoins d'accès à la justice, besoins identifiés par les femmes lors des différentes activités réalisées par l'organisation et ses partenaires au niveau communautaire, envie d'y réfléchir et arrêter de mesures idoines pour que les femmes victimes de viols et violences sexuelles accèdent à une justice équitable et sans partialité. Au vu de ce qui précède, les données collectées sur le terrain relèvent que bon nombre de femmes subissent encore différentes formes d'agressions sexuelles au sein de leur ménage et communauté. Et lorsqu'elles sont accompagnées vers les instances judiciaires, nombreuses d'entre elles ne trouvent pas justice et réparation. Cela amène alors les familles à procéder aux arrangements à l'amiable, ce qui contribue à la perpétuation des violences sexuelles et autres formes de violences faites aux femmes. Tout en reconnaissant les efforts consentis par les autorités, vont consister à faire un état des lieux de la situation, à discuter sur le fait. C'est par ce mot que nous souhaitons la bienvenue aux présents des échanges, tout en espérant contribuer au développement de la province en particulier et du pays en général. Je vous remercie. Oui. Mais nous comprenons que c'est une question de société. Et la difficulté est profonde. Là existe la distribution équitable de la richesse du pays. Je crois comme engagement, Bénédicte a dit que la justice élève une nation. Comme la justice élève une nation, nous avons bien dit que nous, en tant qu'acteurs judiciaires, c'est de prendre l'engagement de respecter la loi. C'est la loi. Voilà. Comme il venait de le dire, c'est le serment d'ailleurs que nous faisons avant d'entrer en fonction. Respecter la Constitution et les lois de la République, remplir loyalement, avec dignité et honneur, les fonctions qui nous sont confiées. C'est le serment que nous faisons avant d'entrer en fonction. Nous pouvons le réitérer. Ça, c'est de 1. De 2, si vous permettez. La question récurrente ici, c'est non pas par rapport à la condamnation des prévenus. Je l'ai encore dit, c'est à la diligence de la partie bénéficiaire de la décision. Or, après le jugement, il y a encore tout un procédé qui accompagne cette exécution. La personne doit venir, elle se présente, on lui communique l'état des montants qu'il doit payer. Si elle est incapable de payer, elle introduit une requête auprès du président pour obtenir la délivrance de ces pièces-là en débet. Et c'est une fois ces pièces sorties qu'on doit maintenant notifier à la partie qui doit exécuter la décision. Dès que vous avez fait cette formalité-là, nous les greffiers, nous allons les notifier et nous allons vous accompagner dans le processus d'exécution. Oui, cette formalité, nous allons vous accompagner jusqu'à ce qu'on puisse obtenir l'exécution, si c'est possible. Et donc, regorge beaucoup plus d'éléments, hein, parce qu'il ne faut pas seulement dire pour le dire, et après, l'organisation de cet atelier va attendre de nous pratiquement cet engagement-là. Et ça risque même d'être relayé dans les médias internationaux pour dire, voilà, tel service a dit ceci par rapport à ça. Et demain, nous serons
redevable pratiquement par rapport à ça. Et on va taxer l'État congolais d'incompétent parce que nous avons pris les engagements sans avoir maîtrisé tous les méandres pratiquement pour y arriver. Alors, je me réserve pratiquement en fait de trop dire au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, parce qu'il ne m'a pas donné la qualité pratiquement de venir, si vous voulez, m'engager à son nom. Mais si vous allez devoir permettre, je vais relayer les messages, je vais faire parvenir les messages à son Excellence, Monsieur le Ministre Lwabandji, pour lui faire parvenir cet engagement là-bas. Et je crois, les heures qui suivent, pratiquement, vous aurez l'engagement de la bouche autorisée de son Excellence, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci. Nous avons nous engager à vérifier si les ONG qui accompagnent les victimes les accompagnent jusqu'à ce que réparation ait lieu. Nous allons vérifier cela et nous allons demander, exiger du gouvernement provincial que ces ONG qui montent des projets, s'ils inscrivent dans ces projets l'accompagnement jusqu'à réparation complète. Ça, c'est un engagement. Nous allons vérifier si le ministère provincial du plan ou national du plan contrôle effectivement tous les actes posés, tels que la loi le dit d'ailleurs, par les ONG sur le sol du Sud Kivu. Nous allons vérifier. Ça, c'est un engagement. Merci. Merci beaucoup. ONG nationale ou internationale puissent s'exercer en République démocratique du Congo, elles doivent obtenir l'autorisation. Et avant obtention, dans leur partenariat, avant obtention de cet exercice, de l'autorisation de cet exercice, on doit vérifier si, s'agissant de questions liées au viol et violences sexuelles, à l'accompagnement des victimes, on doit vérifier si ces ONG inscrivent la réparation au premier plan. C'est important parce que c'est un partenariat. Si l'État refuse, par exemple, que si vous n'avez pas inscrit ces points dans votre projet, nous ne vous acceptons pas. L'État peut refuser, n'est-ce pas? Et donc l'État a la possibilité de vérifier et d'exiger à ce que ONG, fut-il international, de pouvoir respecter les engagements. Les engagements commencent en amont de l'installation ou de l'exercice sur le territoire congolais. C'est important parce qu'il y a des pays où les ONG ne pilulent pas, mais des pays qui sont respectueux des droits des femmes. Vous connaissez les exemples, vous les connaissez. Et donc, pour nous, en tant que représentants du peuple, nous devons pouvoir tout le temps vérifier si l'exécutif contrôle le respect des engagements pris par les ONG. C'est important. C'est important parce que tout cela procède du non-respect des engagements des uns et des autres. Autant que l'État s'engage à faire ceci, mais il doit aussi s'engager à faire respecter ce qu'il a autorisé. Merci beaucoup. Merci. L'engagement maintenant du gouvernement. Le gouvernement doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Sans sécurité, tout est foutu. La sécurité, c'est la clé de la quiétude. Voilà un peu la conclusion, Madame Solange.